Avec l'arrivée des deux derniers classés du Vendée Globe 2024, cette 10e édition touche désormais à sa fin. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ultime numéro du VG Recap, le 16e depuis le début de la course, et on va revenir sur les arrivées des 31e et 32e du Vendée Globe, ainsi que sur la position de Denis Van Wijnberg, quelques jours seulement avant son arrivée. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux, Facebook, Instagram et TikTok. Tous les liens sont comme d'habitude en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Il l'attendait comme une véritable délivrance, la voici enfin cette ligne d'arrivée. Presque 4 mois après le départ de la course, on a sans doute assisté en cette 16e semaine de course aux deux dernières arrivées classées de ce Vendée Globe 2024. Pour ouvrir une nouvelle page du grand livre de cette 10e édition, c'est le skipper sablais Manuel Cousin qui a passé samedi 1er mars à 13h40 la ligne d'arrivée du Vendée Globe, littéralement épuisé. Après un périple de 100 jours, 0 heure, 38 minutes et 38 secondes, l'IMOCA coup de pouce et le sablais d'adoption ont franchi pour la deuxième fois de rang la ligne d'arrivée du Vendée Globe, malgré un temps bien supérieur à celui établi lors de la précédente édition. Au cours d'une remontée de l'Atlantique éprouvante, avec une météo irrégulière et une sensation de fatigue extrême, aussi bien pour le bateau que pour le skipper, qu'il n'hésitait d'ailleurs pas à exprimer, Manu a enfin pu savourer les retrouvailles avec ses proches et la terre après 4 mois de solitude. La remontée du Chenals qui s'ensuivit ne fut que plus belle. Presque avide lors de la précédente édition, le skipper pourra confirmer le fait qu'au sable, quand il s'agit de Vendée Globe, on ne fait pas de différence entre premier et dernier. Tous ont le même accueil chaleureux et la même ferveur si chère à cette station balnéaire, place incontournable de la voile. Et si on en doutait encore, cela va se confirmer 3 jours plus tard avec l'arrivée de celui qui sera très probablement la lanterne rouge de ce Vendée Globe. Après 114 jours, 1 heure, 58 minutes et 49 secondes de mer, c'est le skipper de Nexans WeWise, Fabrice Amedeo, qui a coupé la ligne d'arrivée du Vendée Globe ce mardi 4 mars à 15h pile. Derrière la poupe du bateau de Fabrice, 28 926 milles parcourus, dont une dernière ligne droite comme Manuel Cousin, dans une météo très instable, et surtout une incroyable histoire de résilience pour celui qui en termine avec son deuxième Vendée Globe, alors que son projet en était presque à son épilogue il y a 2 ans et demi de cela, suite au naufrage de son premier bateau, Nexans Arrêt-Fenêtre sur la route du Rhum. Sur son vieux navire à dérive, qu'il connaissait déjà le chemin, la native de Château-Gontier est parvenue à boucler un second tour du monde épuisant et savoure les retrouvailles avec les gens de terre, pouvant bénéficier en plus de cela d'un accueil un peu spécial. Venue à la base pour accueillir Denis Van Wijnberg, la troupe de la Fédération Française de la Loose, conte satirique et humoristique présent sur les réseaux sociaux, s'est adonné à un petit échauffement avant l'arrivée du Belge, avec à la clé craquage de fumigène, cornes de brume et ambiance de folie pour le chenal du dernier français de ce Vendée. Les deux protagonistes de cette dernière semaine de course ont, tout comme les premiers, pu ainsi bénéficier d'un magnifique accueil. Mais pendant que Manu Cousin et Fabrice Amedeo festoyaient avec les sablets pour leur retour, le dernier skipper de cette 10e édition est lui toujours en mer. À 299 milles de la ligne d'arrivée au pointage de 7 heures ce jeudi matin, le Belge Denis Van Wijnberg et son Dietrich Group progressent toujours dans des conditions très instables, tantôt pouvant avancer à une dizaine de nœuds, puis redescendant aussi vite que le compteur est monté. Progressant ce matin à une vitesse de 3,9 nœuds, et après avoir fait face à des problèmes techniques en tout genre ces dernières semaines, dont un problème de vérin l'ayant obligé à fixer sa quille en position centrale, Denis avance tranquillement mais sûrement vers les sables. Mais le problème n'est désormais plus la météo, mais bien les délais. En effet, le Belge, pour pouvoir officiellement terminer en course ce Vendée Globe, doit couper la ligne d'arrivée avant demain matin à 8h et ainsi parcourir sur ces dernières 24 heures la distance de 300 milles, ce qui paraît très compliqué au vu des conditions météo et de l'avancée du skipper. Il devrait cependant franchir la ligne d'arrivée entre vendredi après-midi et samedi matin, mais hors classement, car les délais de fermeture de la ligne ne seront pas rallongés, comme l'a expliqué l'organisation du Vendée Globe, qui souhaite garantir l'équité entre les participants. Fermeture de la ligne le 7 mars à 8h, soit un temps de course de 116 jours et 18 heures. Ce temps correspond au
temps du dernier concurrent de l'édition précédente, le Finlandais Harri Uusila, et représente le temps de course de Charlie Dalin, le vainqueur de cette édition, augmenté de plus de 80%. Cette règle, mise en place dès l'édition 2020, s'applique à tous les concurrents. Bien que le Vendée Globe soit une aventure extraordinaire, il s'agit d'une compétition sportive où le respect des règles est indispensable pour garantir l'équité envers l'ensemble des marins, écrit sur la page ETA, l'organisation du Vendée Globe. Une décision regrettable, mais quoi qu'il arrive, Denis Van Weinberg aura le plus beau des accueils pour clôturer cette formidable aventure Vendée Globe 2024 de la façon la plus parfaite qui soit. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu de travailler avec vous. C'est ainsi que s'achève cette magnifique épopée Vendée Globe 2024, après 4 mois de rush pour vous proposer toutes les semaines une vidéo, et pour vous faire vivre la course toutes les semaines. Ce fut un grand plaisir de vous proposer ce format, j'espère en tout cas qu'il vous a satisfait et apporté. Une playlist est d'ores et déjà disponible sur la chaîne si vous souhaitez revivre semaine par semaine cette 10e édition. A noter d'ailleurs que la vidéo grand format qui sortira en ce mois de mars abordera 10 faits importants qui ont marqué de leur sceau l'histoire de ce Vendée Globe 2024 et pas que. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gothic, ciao ciao, bye. There goes a sight from my soul.